Bonjour, je suis Antoine Amiel et j'ai créé une startup qui s'appelle LearnAssembly qui a pour objectif de démocratiser l'entrepreneuriat et de permettre à n'importe qui de se former au métier du web. Alors dans cette vidéo, on va voir comment le web a transformé notre économie. Aujourd'hui, 80% des Français ont une connexion Internet. 26 millions de Français sont connectés sur Facebook et 25 millions de Français vont au moins une fois par semaine sur YouTube. Donc le web est partout, nous l'utilisons tous les jours au quotidien. Et donc logiquement, ça transforme énormément de marchés. Alors on va essayer de comprendre concrètement quelles sont les caractéristiques du web qui transforment l'économie et qui permettent de cette transformation. La première, c'est que sur le web, tout le monde peut parler, tout le monde peut créer du contenu. Vous pouvez, si vous faites une chanson, vous pouvez la mettre en ligne. Si vous faites une vidéo, vous pouvez la mettre sur YouTube. Vous pouvez tout poster sur les réseaux sociaux, envoyer des mails, créer des sites internet, des blogs. Tout le monde peut s'exprimer. La deuxième, c'est que tous ces usages sont presque gratuits. Et donc, ça change énormément de choses. La troisième caractéristique du web, c'est qu'elle dématérialise des services traditionnellement physiques, comme le courrier par exemple. Autrefois, on s'envoyait des lettres, aujourd'hui, on s'écrit des emails. Et donc, ça change beaucoup de choses. Mais le web permet aussi d'apporter de nouveaux clients à des activités physiques, comme dans la restauration ou l'hôtellerie. Donc, contrairement à ce qu'on entend souvent, le web n'est pas là pour détruire des emplois dans la vie réelle ou dans l'économie réelle, mais il peut au contraire apporter des nouvelles opportunités. Alors, pour bien comprendre ça, on va regarder quelques marchés en particulier que le web a transformés dans notre économie. Pour bien comprendre comment le web transforme l'économie, on va prendre quelques exemples concrets. Prenons l'exemple du marché des transports et de la mobilité. Aujourd'hui, on peut par exemple faire de l'autopartage. Vous avez une voiture, elle est au parking, elle ne sert à rien, eh bien vous pouvez la proposer sur un site internet à un prix que vous choisissez et n'importe qui peut louer votre voiture pendant quelques jours. Il y a aussi le covoiturage. Plutôt que de faire un trajet avec votre voiture seule, eh bien profitez-en pour inviter des gens et la rentabiliser. Et puis dernier exemple, ce sont, et vous en avez probablement entendu parler au cours des derniers mois, ce sont les voitures de tourisme avec chauffeur qui viennent concurrencer les taxis. Vous pouvez louer une voiture et proposer vos services sans avoir à avoir une licence de taxi. Et bien aujourd'hui, ces trois nouvelles pratiques, elles transforment considérablement le monde de l'automobile, le monde des transports, qui sont des marchés énormes. Le deuxième exemple dont on va parler, c'est le journalisme et les médias. Avant, on achetait son journal papier tous les matins et les journaux gagnaient de l'argent en vendant de la publicité. Avec Internet, les journaux sont accessibles en ligne et ils doivent trouver des nouveaux modèles économiques pour vivre et pour continuer à se développer. Il y a aussi l'émergence des blogs. Des blogueurs peuvent écrire des contenus, écrire des articles sur des sujets et ils font en quelque sorte concurrence aux journalistes et transforment vraiment le monde des médias. Un autre secteur que le web a énormément transformé, c'est le secteur de l'hôtellerie et de la restauration. Aujourd'hui, il existe des plateformes de recommandation ou des plateformes de réservation sur Internet qui ont énormément d'influence sur le choix des utilisateurs. Et donc, vous voyez bien que même si vous avez une activité physique, un restaurant ou un hôtel, eh bien, avoir un site Internet, avoir une présence en ligne, c'est très important. Et il faut bien comprendre l'importance de ces nouvelles plateformes qui orientent les clients. Maintenant que je vous ai présenté comment le web avait transformé notre économie, comment il avait transformé nos manières de consommer et de nous informer, eh bien, il faut vraiment dire une chose très importante, qui est que le web, ce n'est pas une menace, mais au contraire, ça ouvre beaucoup d'opportunités. Et donc, quand on a un projet, quand on veut créer une entreprise, il faut apprendre comment communiquer sur Internet, comment se référencer, comment être visible, comment maîtriser son e-réputation, utiliser les réseaux sociaux pour réaliser ses projets. Il y a une autre transformation de notre économie qui est très importante et que le web a rendu possible, c'est le crowdfunding. Le crowdfunding, ça consiste à faire appel à des particuliers, à faire appel à la communauté pour financer des projets. Aujourd'hui, il existe des sites internet comme KissKissBankBank, comme Ulule ou comme Kickstarter, où vous pouvez vous inscrire, présenter votre projet. Ça peut être construire une école, faire un documentaire, créer un restaurant, monter une association, quel que soit le projet. Vous pouvez le présenter et des gens donnent de l'argent en échange d'une contribution, d'une rétribution. Des projets qui n'auraient jamais pu voir le jour ont été rendus possibles grâce au crowdfunding parce que tout simplement, des gens ont entendu parler d'un projet sur Facebook, ont adhéré et ont décidé de contribuer et d'aider ce projet à voir le jour. Dans les prochaines vidéos, nous allons vous présenter concrètement comment fonctionne le web et comment l'utiliser pour vos projets. Et vous allez vous apercevoir que ça n'est pas si compliqué que ça, et qu'avec un peu de temps, un peu d'énergie et un peu d'enthousiasme, vous pouvez très facilement avoir votre propre site internet en .fr, votre adresse mail, votre blog, et communiquer sur les réseaux sociaux. Bonne continuation!